Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est le problème 3223 et ça correspond à une difficulté de problème 2 de LeetCode, donc un problème débutant slash intermédiaire. Le but, c'est de retourner la valeur, enfin la longueur minimale d'un string après lui avoir appliqué une procédure en 3 étapes. La condition, enfin cette procédure, c'est quoi? C'est on va choisir une lettre, par exemple A. Et la condition pour choisir cette lettre A, c'est qu'il y ait un autre A à droite et un autre A à gauche. Si c'est le cas, le A le plus proche à gauche est supprimé et le A le plus proche à droite est supprimé. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si jamais on n'a pas au moins 3 occurrences de ce A, eh ben, on ne peut pas appliquer la procédure. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir toucher au A du tout. Par exemple, le nombre de C, ici, on voit qu'il n'y en a pas 3, et donc on ne pourra jamais appliquer la procédure. Par contre, les A, on peut l'appliquer et le B, on peut l'appliquer. Et on peut noter, si on est un petit peu intelligent, qu'à chaque fois qu'on applique la procédure, on diminue le nombre d'occurrences de cette lettre de 2. Donc, comment résoudre ce problème? C'est très simple. On va compter le nombre d'occurrences de chaque lettre. On va, tant que pardon, tant que le nombre d'occurrences de cette lettre est supérieur ou égal à 3, on va appliquer la procédure. Si jamais elle est inférieure strictement à 3, on va l'ajouter à notre compteur global et à la fin de ces 2 boucles, en fait, on va pouvoir retourner ce compteur global qui sera exactement la longueur minimale de ce final string. Je vous propose, de passer à l'action. L'étape première est donc de compter le nombre d'occurrences des lettres de ce string. On peut utiliser la librairie collections.counters. Si vous voulez, on peut même printer pour voir ce que c'est. En fait, c'est le dictionnaire qui va compter chacune des lettres. Donc on va voir B, A, C. Donc on a 4 occurrences de B, 3 occurrences de A, 2 occurrences de C, c'est cet exemple-là. Maintenant qu'on sait ce que c'est, suffit de parcourir les valeurs pardon, de D. Donc for value in D.values, c'est un dictionnaire. Et bien maintenant, il s'agit d'appliquer la procédure si la condition est respectée. La condition étant le nombre d'occurrences est-il supérieur ou égal à 3. Tant que c'est supérieur ou égal à 3, on va appliquer la procédure et on va réduire de 2 le nombre d'occurrences de cette lettre. Une fois qu'on a ça, il nous faut le compteur global. On initialise à 0 et on rajoute à ce compteur global le nombre d'occurrences finales de cette lettre. In fine, il suffit de retourner ce compteur global. Comme vous pouvez le voir, ça compile et on est meilleur que 66,34% des submissions en ligne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!